Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à un jour de notre grand départ de ce voyage spirituel que nous avons entrepris avec le Seigneur. Un jour de rentrée dans une semaine entre guillemets ordinaire après avoir suivi le Seigneur dans sa semaine sainte. Suivi un Jésus qui s'est fait trahir par ses amis, un Jésus qui s'est fait tout petit, humble, un Jésus qui est mort et un Jésus qui, dans pas longtemps, va sortir du tombeau pour faire jaillir sa vie et sa lumière sur le monde. Que choisissons-nous de garder de cette journée spirituelle? Comme dans chaque voyage, à la veille de notre départ, nous choisissons de profiter un maximum de ce voyage, de se remémorer des souvenirs, des bons comme des mauvais, d'en rire et d'en pleurer, d'amasser des goodies pour notre départ, pour pouvoir partager à ceux qui n'ont pas pu vivre ce voyage comme nous l'avons vécu. Aujourd'hui aussi, à la veille de ce départ, nous choisissons de faire le tri. Qu'est-ce que nous voulons garder de cette journée spirituelle? Pour cela, éclairons-nous de l'évangile du jour, selon saint Marc, l'évangile qui a été lu au cours de la veillée pascale, où nous voyons des femmes qui, elles aussi, ont entrepris un voyage derrière le Christ, depuis sa montée dans Golgotha jusqu'à sa croix et après. Les femmes ont suivi Jésus. Elles ont entrepris un voyage. Elles posent des gestes et des choix forts. Alors que le Seigneur a été enfermé dans ce tombeau, voilà qu'elles viennent, après le sabbat, venir embaumer le corps de Jésus. Et lorsqu'elle arrive, elle découvre un tombeau ouvert. Et c'est là qu'elle voit un homme. Et elles sont pris de peur. L'homme leur dira: « N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Le Christ est ressuscité, il n'est plus ici. Allez dire, soyez témoins. Le Christ vous précède en Galilée. » Dans l'évangile selon saint Marc, il ne nous est pas donné la suite entre leur peur et l'envoi de l'ange de cet homme. Enfin, moi, j'en déduis que c'est un ange qui annonce comme d'habitude. Mais entre leur peur et cet appel de cet homme à aller
Il ne nous est pas dit si les femmes sont parties ou pas. Mais soyons logiques une seconde. Si nous sommes là 2024 ans après, c'est bien que ces femmes-là, à l'appel de l'ange, à l'appel de cet homme, se sont mises en route. Elles ont choisi de ne pas garder la peur de ce voyage. Elles ont choisi d'être témoins. Voilà leur résurrection à elles. Plus de peur. La joie de témoigner. La joie de partager de la nouvelle du ressuscité. À nous, qui demain quitterons cette semaine sainte, quelles sont nos résurrections? À la lumière de la semaine que nous avons vécue ensemble, dans le silence de nos cœurs, dans nos relations de valeur, dans un chemin de pardon, dans le service, ainsi de suite, quelle a été notre résurrection? Quels sont les endroits de nos vies que nous sentons restaurés par la lumière du ressuscité? Choisissons-nous de rester dans la peur? Ou est-ce que nous entendons nous aussi l'appel de cet homme à aller, à dire, à partager, à témoigner? Alors, il ne nous reste plus qu'un jour. Prenons un temps pendant 24 heures qui se présentent à nous pour méditer sur ce que nous choisissons de garder de cette journée spirituelle, sur les résurrections que nous avons pu vivre, que nous souhaitons vivre. Seigneur, toi qui jaillis du tombeau, fais la lumière sur nos vies. Donne-nous d'être témoins, de pouvoir mettre de côté nos peurs, nos angoisses, nos incapacités, pour aller de l'avant et témoigner de toi. Sur ce, les amis, pour demain qui se présente à nous, bonne fête de Pâques à tous. Soyez bénis de la lumière du ressuscité. Que la vie du Seigneur jaillisse dans vos familles, dans vos maisons, dans vos travails, dans vos vies, dans vos quartiers, dans notre pays. Et que le nom du Seigneur soit toujours exalté, soit toujours béni. Amen. Bonne soirée à tous et à demain pour notre grand départ.